Allô, bonsoir bien-aimé. Bonsoir bien-aimé, bonsoir bien-aimé. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alléluia, vous êtes bénis. Vous êtes bénis ceux qui sont encore debout. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main du Seigneur vous bénisse et vous comble. C'est un direct très important. C'est une heure capitale. C'est une heure capitale pour l'Église. Alléluia, c'est une heure capitale pour l'Église. Le Seigneur nous a donné une parole très urgente à partager avec les saints du grand roi. Pardon, où que tu nous visionnes, sois très attentif cette nuit, sois très attentif. Le Seigneur nous a donné une parole extrêmement importante. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent au Cameroun, en Europe, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, partout à travers le monde. Bienvenue. Yes, this is a very special and crucial time. I'm telling you, the Lord has just given us a strong word for the church. A very strong word. A very strong word. Le Seigneur nous a donné une parole vraiment très forte pour l'Église. Vraiment très forte. Vraiment très forte. J'ai longuement réfléchi avant d'annoncer ce direct. Et s'il vient aussi tard, je crois que c'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est peut-être une heure qui n'est pas habituelle. Ici au Cameroun, il est minuit, pratiquement 1 minute seulement. Sûrement, il est 1 heure du matin. Dans d'autres zones à travers le monde, 2 heures. Dans certaines zones, 18 heures. Mais l'Esprit de Dieu m'a donné une parole extrêmement forte. Extrêmement forte. Toute l'Église devrait écouter ce message. Toute l'Église devrait absolument écouter ce message. C'est une heure extrêmement cruciale pour l'Église. L'Église a un tournant spécial. L'Église a un tournant spécial. L'Église a un tournant spécial. La parole du Seigneur dit: l'obscurité va recouvrir la terre et les ténèbres les peuples, mais sur les saints du grand roi, la lumière va paraître. Je crois que c'est plus que jamais le temps. Je crois que c'est plus que jamais le temps pour les enfants de Dieu de laisser la création voir la grandeur du Dieu que nous servons. Alléluia, c'est une heure extrêmement importante. Certains nous suivent de la Kabylie en Algérie. Où que tu nous suives, à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers l'Amérique du Nord, du Sud, à travers l'Asie, à travers le Moyen et le Proche-Orient. Quel que soit le lieu à partir duquel tu puisses nous suivre maintenant, tu es la bienvenue. Je vais vous lire une histoire que vous connaissez très bien. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Alléluia. Les bakoshate, les brokozi bahande. Oui, mettons les cœurs au maximum. Mettons les cœurs au maximum. Alléluia. Mante les brokozi bahande. Mettons les cœurs au maximum. Mettons les cœurs au maximum. Donc, je vais vous lire l'histoire de la résurrection de Lazare. C'est une heure cruciale. Mes mots sont bien pesés, ils ne sont pas exagérés. Je n'utilise pas des mots pour attirer l'attention, quoi que ce soit, ce n'est pas mon intérêt. Mais écoute bien ce que le Saint-Esprit m'a demandé de partager avec vous. Écoute très bien, sois très attentif. Donne-moi ton attention comme jamais tu n'as fait. Donne-moi ton attention comme jamais tu n'as fait. Je te dis, bien-aimé, ce n'est pas possible que tu écoutes cette révélation et ta vie soit intacte. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jusqu'à présent, je ne fais que prier et méditer par rapport à ce que le Seigneur a dit. Je ne fais que prier et méditer par rapport à cela.
Alléluia. Mandele bosse prahande. Mais je crois que le Saint-Esprit va ouvrir l'intelligence de chacun. Le Saint-Esprit va ouvrir l'intelligence de chacun pour être capable de contenir ce que l'Esprit veut dire aux chrétiens. Alléluia. Le Saint-Esprit va ouvrir l'intelligence. Le souffle de l'Esprit va accorder à chacun la compréhension qu'il faut. Parce que lorsque tu parles aux gens, il faut veiller à parler aux personnes qui ont des oreilles qui fonctionnent. Le tout n'est pas de parler. Il faut être certain que ton auditeur en face écoute. Pas seulement a des oreilles, mais a des oreilles qui fonctionnent. Parce que pendant des années, l'Église dans nos nations, et même à travers le monde, l'Église paraît ne pas avoir l'impact qu'elle devrait avoir. Et tu vas comprendre pourquoi mes mots sont autant pesés ce soir. L'Église paraît ne pas avoir l'impact qu'elle devrait avoir parce que la majeure partie du temps, nous parlons à des gens qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des yeux et qui ne voient pas. Et la raison majeure, c'est que beaucoup d'entre nous chrétiens avons l'âme attirée par autre chose. Tu vois, de diverses manières, l'ennemi a mis sur pied un système qui a distrait beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont été distraits, beaucoup de chrétiens. En fait, même la quasi-totalité des chrétiens ont été distraits. La quasi-totalité des chrétiens ont été distraits. Je pèse mes mots, je prends un peu le temps que nous conversions comme ça ensemble avant d'aller dans le vif du sujet. Je crois Dieu que cette nuit va forcément être inoubliable dans ta vie. Je peux te rassurer, ce que tu vas écouter n'a jamais été écouté. En tout cas, moi, je n'ai jamais écouté ça avant. Moi, je n'ai jamais écouté ça avant. Donc, je crois que ce qui va être dit cette nuit va forcément transformer à jamais le cours de l'existence de plusieurs. À jamais, je te dis à jamais. Le cours de l'existence de plusieurs vont être transformés cette nuit. Donc, je te prie de prêter énormément attention à ce qui va être dit. Tu vois, le Seigneur connaît. Voilà pourquoi plusieurs fois, que ce soit par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 29 ou par la bouche du Seigneur lui-même, lorsque nous sommes dans Matthieu 13, le Seigneur connaît que si le peuple a des oreilles qui entendent et des yeux qui voient et un cœur qui comprenne, alors il va se convertir. Il va se convertir et il va être guéri. Donc, lorsqu'on a des oreilles et on n'entend pas, on a des yeux, on ne voit pas, et lorsqu'on a un cœur qui ne parvient pas à comprendre, qui ne parvient pas à saisir la vision du Seigneur, qui ne parvient pas à saisir que le grain de blé qui est tombé en terre n'est pas tombé en terre pour rester seul. Il est tombé en terre et il s'est multiplié. Et il y a une prolongation des jours de Jésus-Christ. Nous allons passer le temps dans le livre de Jean chapitre 11. En fait, je suis juste en train de planter le décor de ce que nous allons partager. De planter le décor. Je veux croire Dieu que lui qui a donné cette parole, il sélectionne les gens qui vont écouter ce message. Oui, je crois que le Saint-Esprit est en train de sélectionner les gens qui vont écouter ce message. Je crois que ce message n'est pas destiné à tout le monde. Je crois vraiment de tout mon cœur que, comme d'habitude, il y a une foule qui vont écouter, mais ne vont rien comprendre. Ils vont tendre même l'oreille, mais ne vont pas entendre, parce que très souvent, on a ce qu'on veut entendre. L'Église est malheureusement une des rares institutions sur terre où des gens viennent malades et croient connaître leurs problèmes et la prescription à donner. Très souvent, les gens viennent et puis ils ont leur propre diagnostic et ils ont même la prophylaxie qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils ont l'idée de leur maladie et ils se disent même qu'ils connaissent les soins à prodiguer. Et c'est pour ça que parfois la plaie d'Israël dure longtemps. La plaie d'Israël ne dure pas longtemps parce qu'il n'y a pas la voix de Dieu. Pardon, la plaie d'Israël ne dure pas longtemps parce que le Seigneur n'a pas tout révélé. Jésus dit tout ce que le Père m'a dit, je vous l'ai dit. Mais la plaie d'Israël dure longtemps parce que les oreilles sont là mais les gens n'entendent pas. Les yeux sont là mais les gens ne voient pas.
Les cœurs sont là, mais les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi c'est comme ça? Très souvent parce que les gens ont ce qu'ils veulent entendre. Paul, je t'ai dit, je plane le décor. Nous allons aller tout à l'heure, dans quelques minutes, dans le livre de Jean, chapitre 11. Je vais vous lire toute l'histoire et puis nous allons aller dans les profondeurs. Je peux te rassurer, je te dis en présence du Seigneur, ta vie ne peut pas, je te dis, ça ne peut pas rester intacte après avoir écouté ce message. Ça ne peut pas. Donc tu vois très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque tu restes connecté, nous croyons le Seigneur qu'il va nous donner d'avoir la bonne connexion cette nuit. Reste connecté. Donc je disais par l'Esprit de Dieu tout à l'heure que très souvent ce qui se passe dans l'église, c'est que l'église a été avec des gens qui ont les cœurs orientés. Ils veulent entendre des choses. L'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit qu'à la fin des temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre ce qui les plaît. Les hommes auront la démangeaison d'entendre ce qui les plaît, la démangeaison d'entendre. Et tu vois, lorsque tu as des oreilles, mais tu sélectionnes ce que tu entends. Parce qu'à des moments, tu te demandes, est-ce que l'évangile est encore prêché? Mais je peux te rassurer que l'évangile est prêché. L'évangile est prêché de façon très pure par une foule de serviteurs de Dieu. Mais parfois, en face de cette foule de serviteurs de Dieu se trouve aussi une foule de personnes qui ont la démangeaison d'entendre des choses précises. Et puis, lorsque tu as une oreille sélective, alléluia, lorsque tu as une oreille sélective, lorsque tu as des yeux sélectifs, lorsque tu as un cœur sélectif, au final, quoi que ce soit qu'on te dise, ça finit par ne pas porter d'effet dans ta vie. Parce que tu vois, le malade le plus difficile à soigner, c'est le malade qui décide de sa maladie et qui décide de la prophylaxie, qui décide du soin à lui attribuer. Donc là, c'est un malade qui est très dur à soigner. C'est un malade difficile à soigner. C'est un malade compliqué à soigner parce que, par exemple, en Afrique, il y a un souci avec le paludisme. Par exemple, il y a un souci avec la typhoïde. Donc, tu imagines quelqu'un a le paludisme et puis il vient, mais il veut te convaincre par toutes les mathématiques et le langage de la terre que non, en fait, il ne souffre que de petits mal de pied. Donc, comme il est convaincu qu'il ne souffre que de mal de pied, quoi que ce soit que tu vas dire, ses oreilles ne vont pas parvenir à écouter cela et son cœur ne comprendra pas, ses yeux ne verront rien. Donc là, on se retrouve en face d'un peuple qui a la parole du Seigneur leur est prêchée, mais ont des choses précises qu'ils veulent entendre. Allons dans Jean chapitre 11. Alléluia, excuse-moi, nous sommes avec un climat merveilleux ici. Donc nous sommes dans Jean chapitre 11, il est dit, « Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. » Marie, verset 2 de Jean 11. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc s'il te plaît, ce n'est pas n'importe qui est malade. C'est le frère de Marie, c'est Lazare qui est malade. Lazare est le frère de celle qui a oint le Seigneur avant sa sépulture. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Ce n'est pas n'importe qui est malade. C'est celui que le Seigneur aime. C'est celui que le Seigneur aime qui est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort. » Donc là maintenant, Jésus vient d'avoir la nouvelle et il s'adresse aux apôtres. Jésus n'est pas en train de parler à Marthe et à Marie, Jésus parle aux apôtres. Donc Jésus n'est pas en train de parler à la personne qui a la situation, Jésus s'adresse aux apôtres. Au verset 4 de Jean 11, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Donc je veux que tu sois attentif. La situation actuelle du monde, ce n'est pas pour la perte de l'Église, mais c'est afin que Jésus soit glorifié par cette situation. Donc tu peux avoir comme l'impression que le monde passe par un temps d'incertitude terrible et tu peux avoir comme l'impression que face à ce chaos généralisé, à ces décisions qui sont acceptées par certains et refusées par d'autres, tu peux avoir comme l'impression que peut faire l'Église? En fait, qu'est-ce qui peut se passer? Et ce n'est pas seulement une situation au niveau d'une nation, c'est une situation globale. C'est une situation globale. Pour la première fois,
dans l'histoire de l'humanité. On a vu des Jeux olympiques sans téléspectateurs, sans spectateurs. On a vu des Jeux olympiques, comment dire ça, à huis clos. Donc, c'est vraiment une situation unique dans l'humanité. C'est vraiment un temps unique dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment une situation qui n'est pas ordinaire. Alors, Jésus maintenant ne parle pas aux sœurs de Lazare. Jésus parle aux apôtres. Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et puis ceux qui ont envoyé donner la nouvelle n'ont pas écouté ce que Jésus vient de dire. Ils n'ont pas écouté que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais afin que Jésus soit glorifié. Je te prie d'être attentif. Ce que l'Esprit de Dieu veut dire est très fort, vraiment très fort. Donc je te prie, si c'est possible, de me donner toute ton attention, vraiment toute ton attention. Verset 5, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc là, on a juste présenté que celui que tu aimes, Lazare, est malade. Mais la parole du Seigneur nous rassure que Jésus aimait Marthe et sa sœur. Il aimait Marthe et Marie. Donc il n'aimait pas seulement Lazare. Il aimait Marthe, Marie et il aimait aussi Lazare. Alors verset 6, quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Et c'est terrible parce que à ce moment en Judée, il y avait des planifications pas saines contre le Seigneur. Donc au verset 7, les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment, suivez bien, il lui dit, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. C'est dans un monde où l'Église n'est pas forcément acceptée. Ce n'est pas forcément bien vu d'être un adorateur de Jésus-Christ. Ça ne trouve pas l'approbation de la majorité de marcher dans la sainteté, la crainte de Dieu de nos jours. Ça ne trouve pas, et ça n'a même jamais été le cas. Le Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Paul encore une fois quand il parle à Timothée, il dit tous ceux qui voudront vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Donc ça ne trouve pas l'assentiment de plusieurs de marcher dans la crainte de Dieu, de vivre en accord avec la parole. Donc, mais Jésus dit retournons en Judée parce que la personne qui est malade se trouve en Judée. La personne qui est dans la situation de maladie se trouve en Judée. Verset 9 de Jean 11, soyons attentifs s'il vous plaît. Verset 9 de Jean 11, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Soyez attentifs. Donc si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière du soleil. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Donc Jésus dit, Lazare s'est endormi, je pars pour le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Nous sommes dans une situation inhabituelle. Lazare est mort. Mais souvenez-vous que cette maladie n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. C'est-à-dire que le but ultime de cette maladie, ce n'est pas la mort. Non, le but ultime de cette maladie, Jésus a dit avant, c'est afin que le Fils de l'homme soit glorifié. C'est afin que Jésus-Christ soit glorifié. Le but de cette maladie, ce n'est pas la mort. Donc maintenant, Jésus leur dit de façon claire au verset 14 que Lazare est mort. Lazare est mort. Donc là, maintenant, nous sommes dans une situation inhabituelle. Lazare est mort. Continuons la lecture, pardon, verset 15. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres apôtres, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Donc Thomas, il parle ainsi parce que en Judée, il y avait des desseins très machiavéliques contre le Seigneur. C'est-à-dire que des gens planifiaient le pire contre Jésus-Christ, et contre ses apôtres. Et là, Jésus leur dit, retournons en Judée, parce que Lazare se trouve en Judée. Nous devons rentrer en Judée, quelle que soit la situation chaotique maintenant, quelle que soit l'attitude des hommes contre l'Église. L'Église doit se lever. Quelle que soit l'attitude de l'humanité, même des institutions humaines, contre l'Église de Jésus-Christ et contre les saints de Jésus-Christ, l'Église doit se lever. Quelle que soit l'attitude des hommes de Judée contre Jésus-Christ et ses apôtres, Jésus doit retourner en Judée. Malekotabriados.
S'il vous plaît, soyez très attentifs, soyez très attentifs, soyez très attentifs. Soyez très attentifs, bien-aimés, soyez très attentifs. Ok. La Bible dit au verset 15, « Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. » Verset 16. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons nous aussi afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Ok. Or, Béthanie était près de Jérusalem à 4 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc voilà comment Marthe parle. Elle dit, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Waouh. Verset 24, elle dit, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection le dernier jour. » Maintenant, soyez attentifs. Verset 25, Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand bien même il serait mort. » Au verset 34, pour sauter un peu, Jésus pose la question de savoir où l'avez-vous mis. Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. S'il vous plaît, soyez attentifs. Tu peux passer par une pareille situation dans ta nation ou dans ta famille. Et c'est une situation terrible parce que le Seigneur ne vient pas au moment où Lazare est malade. On a l'habitude de voir Jésus guérir les malades. À ce moment-là, Jésus est connu comme quelqu'un qui guérit les malades. En fait, son ministère de guérison est tellement fort que à des moments, ceux qui touchaient seulement son vêtement étaient guéris. À d'autres moments, une puissance sortait de lui et les guérissait tous. Le ministère de Jésus pour la guérison est tellement reconnu que lorsqu'ils appellent Jésus pour la guérison, ils sont en paix et ils sont à l'aise. Parce que c'est un aspect du ministère de Jésus qui est bien établi. Mais là, Jésus ne vient pas guérir Lazare. Malgré qu'il est informé de l'état de Lazare, la parole du Seigneur nous montre qu'il est encore resté et Lazare est mort. La situation s'est empirée. C'est-à-dire, on a comme l'impression que non mais attends, les saints prient, les saints crient à Dieu. Il y a des jeûnes, il y a des prières. Les voix sont élevées vers le Seigneur depuis des dizaines, des centaines d'années à travers les nations. Mais on a comme l'impression que la situation des nations, ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire. Suivez très bien, soyez très attentifs. Alors à ce moment, Jésus ne vient pas le premier jour de sa mort. Jésus ne vient pas le deuxième jour non plus. Apparemment, c'est à partir du 3e jour que le corps s'est totalement décomposé et il commence à sentir. À ce moment, le 4e jour, Jésus vient. Et Jésus pose une question étrange. Dans un lieu de deuil, Jésus nous a déjà révélé qu'il connaît que Lazare est mort. Parce qu'il a clairement dit aux disciples que Lazare, notre ami, est mort. Maintenant, Jésus est dans un lieu de deuil et les gens sont en train de pleurer. Soyez attentifs, je vous supplie, soyez attentifs. Parce que je suis certain que tu crois connaître ce que l'Esprit veut dire. Et c'est le problème que l'Église a toujours eu. C'est le problème que l'Église a toujours eu. Bien-aimé, écoute, sois calme et attentif. Je te supplie. Donc maintenant, n'aie même pas l'impression que j'ai fait une longue lecture. Si tu trouves que la lecture de la parole est longue, là vraiment tu es dans la catégorie de ceux qui ont un problème à l'Église. Parce que si la parole de Dieu lue te paraît longue, tu es pressé à écouter quoi d'autre? Donc, sois attentif, s'il te plaît. Donc, à ce moment maintenant, Jésus vient le 4e jour. Lazare est décomposé. Il sent. Et Jésus pose une question très étrange. 1. Il connaît que Lazare est mort. Il a déjà dit aux disciples, Lazare, notre ami, est mort. 2. Il y a toute la ville de Béthanie rassemblée en train de se lamenter. Donc, c'est clair que c'est un lieu de deuil. Mais malgré tout ça, Jésus-Christ pose la question de savoir où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? À ce moment maintenant, il y a une situation chaotique à travers les nations, à travers ta famille même. Peut-être même tu passes par des situations qui vont de mal en pire. Et là, le Seigneur vient, c'est clair que tu es au plus bas en ce qui concerne ton moral, au plus bas
en ce qui concerne l'état des nations. Et là, le Seigneur pose une question étrange. Il dit, où l'avez-vous mis? Mais où avons-nous mis qui? Il est mort. Souvenez-vous que ce n'est pas à Marthe et Marie que Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais afin que le Fils de l'homme soit glorifié. Ce n'est pas à Marthe et Marie que Jésus a dit ça. Jésus a dit ça aux apôtres. Donc les apôtres sont les seuls qui savent que la maladie de Lazare, c'est pour glorifier Jésus-Christ. Mais maintenant, Jésus arrive là-bas et il y a des gens qui se lamentent et Jésus connaît que Lazare est mort et Jésus pose quand même la question aux gens qui sont de sa famille, Marthe et Marie, où avez-vous mis Lazare? Il se trouve où? Bien-aimé, si c'est un mort, forcément il se trouve dans un cimetière et dans une tombe. Donc c'est pour te dire que d'abord, cette attitude du Seigneur nous montre que la réaction qui a été celle, les prokoshimahanta, que quelqu'un soit attentif, la réaction qui a été celle de l'Église pendant de très longues années, le Seigneur n'a pas apprécié parce que il vient poser la question de savoir où avez-vous placé Lazare. Cette situation-là, en ce qui concerne ta famille, tu l'as placé où? Parce que c'est possible que, ayant prié pendant tant d'années, ayant attendu la main du Seigneur, que tu n'aies rien vu, mais tu aies même vu plutôt la situation s'empirer, parce que Lazare a agonisé au point de mourir, il est mort au point de se décomposer, il s'est décomposé au point de sentir. Et c'est à ce moment que Jésus vient et il pose la question de savoir où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Et je veux que tu sois attentif parce que tout ce qu'on a connu de Jésus jusque-là, c'est que Jésus-Christ est le Sauveur. Les prophètes l'ont annoncé. Les Bako Shaprahande. Les prophètes ont annoncé quand il fallait que Jésus-Christ vienne. Soyez attentifs. Quand il fallait que Jésus-Christ vienne, les prophètes ont annoncé depuis les temps immémoriaux qu'un Sauveur arrive. Un Sauveur arrive. Un Sauveur arrive. Certains prophètes sont allés plus loin. Ils ont insisté sur le fait que la guérison des nations va se trouver sur le pan de son vêtement. Il y aura la guérison pour Israël. L'Esprit du Seigneur sera sur lui et il va guérir les malades. Donc, beaucoup de prophètes ont parlé de l'aspect de la venue de Jésus en termes de salut des nations. Et ils ont aussi parlé de l'aspect de la venue de Jésus en termes de guérison des malades et de délivrance des captifs. Mais bien aimés, soyez attentifs. Il n'y a aucun prophète n'a présenté la phase que Jésus veut présenter maintenant, Jésus-Christ, la résurrection. Aucun prophète n'a prophétisé que ce Sauveur qui vient est aussi la résurrection. Donc, lorsque Marthe et Marie appellent Jésus-Christ, elles prient de tout leur cœur parce qu'elles connaissent que Jésus-Christ est le Sauveur. Il guérit les malades, il libère les captifs. Donc, maintenant, c'est le bon moment pour que Jésus intervienne. Parce que les prophètes ont été clairs et Jésus a confirmé les prophéties. Il guérit vraiment, il libère réellement, il purifie les cœurs. Mais personne n'a jamais annoncé cette phase du ministère de Jésus que Jésus est sur le point d'introduire. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. L'autre jour, Jésus va dire dans le livre de Jean, au chapitre 9, verset 5, Jésus va dire, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça veut dire, quelles que soient les ténèbres qui recouvrent ta famille et qui recouvrent la terre, de quelques épaisseurs qu'elles soient, quel que soit, permets mon français, quel que soit le caractère empirant de la situation, quelle que soit la décrépitude de la situation, quelles que soient les phases de décomposition de la situation, le Seigneur attend que tu sois prêt à accepter ce que nous allons partager maintenant. Donc, personne ne connaît que Jésus est la résurrection. Ça n'a pas été annoncé. C'est possible que les prophètes aient parlé en ce qui te concerne. Mais c'est possible que ton erreur, c'est que tu attends encore que des prophètes annoncent la phase que ta croissance doit produire. Soyez attentifs. À ce moment, le prophète Samuel est venu. Le prophète Samuel annonce de façon claire que David est le roi d'Israël. Mais Samuel n'a jamais annoncé
que David est un prophète. Donc, c'est clair que si David s'attend aux prophéties, avant d'opérer dans la phase prophétique de son destin, on n'aura jamais cette dimension d'exactitude de prophétie sur Christ. Parce que personne n'a donné autant de prophéties détaillées sur la naissance, le rejet, la crucifixion, le jugement, la condamnation, la mort et la résurrection de Jésus comme David. Mais tout ce que les prophètes ont annoncé concernant David, c'est que c'est un roi. Il y a même un prophète comme Nathan qui est venu lui dire qu'il y a une alliance que l'Éternel conclut avec lui. Donc les prophéties sur David tournent autour de la royauté et de l'éternité de son trône. Parce que Nathan est allé jusqu'à dire que pour toujours il y aura un descendant, il y aura ton descendant sur ton trône. Mais personne n'a jamais annoncé la prochaine phase que la maturation de David doit produire, qui est le ministère prophétique. Personne n'a jamais prophétisé la prochaine phase que la croissance et la fidélité de Jésus envers le Père va produire, c'est-à-dire la résurrection. Personne n'a jamais prophétisé et annoncé la prochaine phase que l'Église va produire sur terre, c'est-à-dire la lumière qui met fin à l'opération actuelle des ténèbres. C'est possible que tu sois en train d'attendre que quelqu'un prophétise la prochaine phase de ta vie, alors que Dieu, lui, il a établi que ta croissance amène cette phase à manifestation. Il n'y a personne qui ait un jour dit que David est un prophète. Personne. Ça n'a jamais été prophétisé. Si David attend les prophéties avant de commencer à opérer dans la phase prophétique de son destin, il ne va jamais opérer dans cette phase et la quasi-totalité de la Bible ne sera jamais écrite. Parce qu'une bonne partie des prophéties bibliques se trouve autour des prophéties de David dans le livre des psaumes. Si vous supprimez le livre des psaumes de la Bible, bien aimé, vous avez quasiment supprimé la quasi-totalité des révélations. Mais ce monsieur qui écrit autant de livres de psaumes, la quasi-totalité des livres de psaumes sont écrits par David. Pas tous, mais la quasi-totalité, peut-être plus de 90%. Mais comment le roi David devient le prophète David? Ça n'a pas été annoncé par quelqu'un. Comment le sauveur Jésus-Christ est maintenant la résurrection? Parce que voici une situation qui envahit ta famille et qui envahit le monde. Et tu as l'impression que l'église est immature, l'église est incapable. Mais le Seigneur montre qu'il y a une phase de l'église, il y a une phase de ton destin qui ne va se manifester qu'au milieu de cette situation qui est présentement dans ton foyer, dans ta famille et dans ta nation. Les nations sont en train d'être confuses. Il y a une grande confusion parmi les nations. Il y a une grande confusion parmi les nations. Il y a une grande confusion dans les familles. Parce que là maintenant, Lazare est mort. Mais Jésus nous annonce que la situation actuelle, c'est pour sa gloire. La situation actuelle dans les nations, c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. Mais tu vois, c'est possible que tu attendes que quelqu'un dise quelque chose en termes prophétiques sur ta vie. Pendant que le Seigneur, lui, il a prévu ce temps, lui qui contrôle les temps et les saisons. Il a prévu ce temps pour amener à manifestation une phase de ton destin qui n'a jamais été annoncée d'avance. Personne n'a annoncé Jésus comme la résurrection. Mais la mort de Lazare va révéler Jésus comme la résurrection. Personne n'a jamais annoncé David comme un prophète. Personne. Ta voix peut paraître petite, mais souviens-toi que dans le livre de Josué, chapitre 10 au verset 14, la Bible dit qu'il n'y a jamais eu ni avant ni après un temps où Dieu a écouté la voix d'un homme comme il a écouté la voix de Josué, le jour où Josué a stoppé le soleil. Je veux que tu essayes de comprendre. Je suis en train de te parler d'un être humain qui, à la taille du monde, est ninipulsien. Il est quasiment microbien. En fait, il est nano-épico-microbien. C'est-à-dire, je te parle d'un corps qu'on appelle Josué, qui est invisible lorsque tu te trouves dans un seul avion. Et cet avion n'est même pas au niveau de la lune. Mais bien aimé, ce monsieur se tient sur la terre, élève sa petite voix, qui n'est amplifiée que par le vent. Et il demande au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'est arrêté. Quelque chose ressuscite dans ta vie cette nuit.
S'il te plaît, sois attentif. Personne n'a jamais su que Jésus-Christ est la résurrection. Personne. Il a fallu le chaos de la mort de Lazare. Et de façon divinement arrangée, Lazare meurt. La situation se décompose. Parce que vous voyez, quand vous regardez les nations aujourd'hui, il est clair que les leaders des nations ne savent plus quoi faire. C'est au milieu de ce chaos que quelqu'un se lève. Il y a une phase de ta vie que tu traînes à manifester parce que tu attends qu'on te la prophétise. Mais cette phase n'est pas prophétisée. Cette phase, on y arrive par la maturation de la première qui a été prophétisée. Ce qui a été prophétisé concernant Jésus, c'est le salut, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est beaucoup de choses. Mais personne parmi les prophètes ne l'a présenté comme la résurrection. Et là, Jésus est sur le point d'amener en manifestation dans une situation d'un extrême chaos, une phase de son ministère que personne n'a prophétisé. David va amener en manifestation une phase de son ministère que personne n'a prophétisé. David est un prophète. Mais tous les prophéties le concernant l'annoncent comme un roi. C'est possible que toutes les prophéties te concernant ne te parlent que de bien-être social et de beaucoup de choses. Mais il y a une phase de ta vie qui ne va être manifeste qu'au milieu du chaos de la décomposition d'une situation. Peut-être la situation s'empire. Je suis en train de te parler quelque chose d'une profondeur extrême et nous ne faisons que commencer. Sois attentif. Je dis, peut-être tu es au milieu d'une situation de chaos extrême et si tu n'es pas conscient que tu es, regarde les nations. Regarde la confusion dans les nations. Regarde comment les leaders se contredisent. Regarde comment les rapports se contredisent. Regarde à quelle vitesse on étouffe certaines voix contraires. Regarde ce qui se passe. C'est un méli-méolo chaotique. Il est clair que la direction n'est connue quasiment d'aucun leader. Et au milieu de cela, tu peux avoir l'impression que tu élèves ta voix et tu pries depuis des années. Mais pourquoi la chose va de mal en pire? Pourquoi Lazare passe de la maladie à l'agonie, de l'agonie à la mort et de la mort à la pourriture? Parce que le temps est venu que quelque chose te concernant qui n'a jamais été vu ni prophétisé par personne, aucun prophète, que cette phase de ton destin vienne en manifestation. Jésus dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que tant que nous sommes dans ce monde, quelles que soient les ténèbres que les tréfonds de l'abîme veulent projeter sur la terre, ça ne marchera jamais. Aussi microscopique que ta petite voix paraisse, elle est tout ce que Dieu attend pour stopper le soleil. Ceux qui suivent depuis commencent à comprendre un peu. Je dis, aussi petite que ta voix paraisse, face au chaos dans ta famille, au chaos dans ta nation, face au chaos généralisé, c'est ta petite voix-là, à tes yeux, c'est cette voix que le Seigneur attend. Là, Josué va nous stopper le soleil maintenant. Nous sommes dans Josué 10, à partir du verset 10, mais surtout le verset 14. On peut commencer au verset 12, lorsque il a dit soleil, tiens-toi debout sur Ayalon, et ainsi de suite. Donc, à ce moment, tu peux avoir l'impression vraiment que, est-ce que Dieu m'écoute quand je prie? Est-ce que ma voix parvient jusqu'à lui? Pourquoi j'ai l'impression que je prie et la situation s'empire? Elle s'empire parce qu'il y a une phase de ton destin qui doit se manifester maintenant. Israël a commencé à voir la dimension prophétique de David. Personne ne s'y attendait. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que l'Église soit attentive. Tu vois, il y a quelqu'un pour annoncer que David est un roi. Samuel l'a fait. Mais il n'y a personne pour annoncer que David est un prophète. La situation l'a manifesté.
Il y a des prophètes pour annoncer que Jésus-Christ est le Seigneur, qui guérit, qui délivre les captifs, et ainsi de suite. Mais il n'y a aucun prophète pour annoncer que Jésus-Christ est la résurrection. Mais la situation l'a manifesté. Il y a une situation dans ta vie maintenant, dans ta famille, dans ta nation. Cette situation va te manifester. Il y a une phase de ta vie que sûrement depuis des années, tu attends que quelqu'un l'annonce. Mais cette phase-là n'est pas annoncée. Cette phase vient en manifestation au milieu des ténèbres les plus noires. Cette phase de ton destin et de ta gloire vient en manifestation au milieu des ténèbres les plus noires. S'il vous plaît, prêtez-moi attention. Je vous supplie. À ce moment, tu te souviens de ce qui se passe dans Genèse chapitre 1. La Bible dit que lorsque Dieu créa la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et l'apôtre Paul va nous révéler dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 9 que le Dieu qui a ordonné à la lumière de briller du sein des ténèbres, pas de venir vers les ténèbres, de briller du sein des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres devenaient tellement épaisses qu'on avait l'impression que ces ténèbres avaient étouffé la lumière. Mais tout d'un coup, du sein des ténèbres, du sein des ténèbres, la lumière a brillé. Du sein des ténèbres, la lumière a brillé. Vous voyez, de la même Judée où Jésus est menacé de mort. Parce que beaucoup de voix se taisent et paniquent et tremblent à cause de l'ampleur des menaces. Dans la situation dans ta famille ou dans ta nation, il y a une ampleur de menaces. L'ennemi veut laisser l'impression qu'il est invincible. Il est coriace. Nul ne peut l'affronter. Mais il est tombé. C'est lorsque Satan montre qu'il est très fort. C'est alors qu'il est vaincu par un tout petit caillou. C'est alors que le soleil est stoppé par une seule minuscule voix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette nuit, la situation chaotique au milieu de laquelle ta nation et ta famille se trouvent, bien-aimé, la phase de ton destin que personne n'imaginait, elle se manifeste et la lumière brille. Sois attentif. Tu pouvais te demander, mais où est le Seigneur? Comment les ténèbres règnent à la surface de l'abîme? Et l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux et il y a des ténèbres. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Je dis là maintenant, on vient de lire quelque chose dans Genèse 1 qui est très grave. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, mais il n'y a pas la lumière. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Peut-être tu n'as pas remarqué. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Mais ce sont les ténèbres qui règnent. L'Esprit de Dieu se met au-dessus des eaux. Mais il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais tout d'un coup, le Seigneur dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu vois, tu peux te demander, mais attends, je ne comprends pas. Il y a ce glorieux Saint-Esprit sur ma vie, mais je prie et la situation va de mal en pire. Elle va de mal en pire. Laisse-moi te lire ça, nous allons revenir dans Jean 11 tout de suite. Laisse-moi te lire ça. Est-ce que tu es ici ou bien tu veux déjà zapper? S'il te plaît, ne zappe pas. Regarde le verset 2 de Genèse. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des ténèbres. La lumière ne brillait toujours pas et l'Esprit de Dieu était pourtant là. À ce moment, tu peux te poser beaucoup de questions. Pourquoi la condition va de mal en pire, mais pourtant la présence de Dieu est si forte dans ta vie? Pourtant, tu reconnais la grâce de Dieu sur ta vie. Parfois, j'ai écouté des serviteurs de Dieu en grand nombre se poser ce genre de questions. Je ne comprends pas, papa. Je ne comprends pas, mon frère. Je ne comprends pas, homme de Dieu. Il y a la grâce de Dieu sur ma vie, mais mon ministère va de mal en pire. Ma vie va de mal en pire. Mon foyer va de mal en pire. Mes enfants vont de mal en pire. Ma famille va de mal en pire. La nation va de mal en pire. Bien-aimé, c'est au milieu de cela que tu dois parler. À ce moment, Jésus leur dit quelque chose que personne n'a annoncé.
Il dit, oh Yabante Kemondo Bria Hatako. Il dit, je suis la résurrection. Attends, mais on n'a jamais écouté ça. Même la Samaritaine dans Jean chapitre 4 lui dit que lorsque celui qui est appelé le Christ viendra, il va nous éclairer en ce qui concerne le lieu de l'adoration. Elle ne parle pas de la résurrection. Personne ne parle de la résurrection. Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et puis l'autorité va reposer sur lui. Son nom c'est Père éternel, Dieu tout-puissant. C'est lui le sauveur. Personne ne parle. Même ceux qui annoncent que voici que la Vierge est enceinte ne disent pas que la Vierge enfante la résurrection. Personne n'annonce que cet enfant c'est la résurrection. Mais il y a une situation. Il y a une situation de ténèbres. Lazare est mort. Celui que Jésus aime et que tout le monde connaît qu'il aime. Lazare est mort. Maintenant, tu peux regarder l'église et tu dis, mais attends, est-ce que l'église, est-ce qu'elle brille? Est-ce qu'elle a sa place? Est-ce que Lazare n'est pas mort? Non. Non. Parce que pendant que l'esprit est en train de se mouvoir au-dessus des eaux et que les ténèbres règnent, tout d'un coup, la voix dit que la lumière soit. Et il n'y a plus de résistance de la part des ténèbres. Je ne connais pas quelle est la décrépitude de la situation actuelle. Mais il y a une phase de ton destin que personne n'a prophétisé, que personne n'a annoncé, qui va venir à manifestation. Église, soyez attentifs. Ce n'est même pas le temps de démissionner. Les bracontali abachanta. Regardez ce qui est dit dans le livre de 1 Samuel 3. La Bible dit la parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Il y avait encore un peu de feu sur la mèche. Et puis au milieu de ce chaos, je vous supplie d'être attentifs. Personne n'ayant annoncé l'âge n'a annoncé que l'âge sera capturé. S'il vous plaît, soyez attentifs. Et vous imaginez, lorsque l'âge est capturé, lorsque les Philistins capturent l'âge dans 1 Samuel chapitre 5 et qu'ils apportent et amènent l'âge dans le temple de Dagon, Dagon est décomposé. L'âge décompose, la gloire de Dieu sur cet âge décompose Dagon. Mais l'âge est en captivité. Les Philistins ont paniqué lorsqu'ils ont vu que l'âge d'Israël était arrivé. Ils ont dit leur Dieu est au milieu d'eux maintenant. Mais ils ont capturé l'âge. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je suis en train de parler. S'il vous plaît, soyez attentifs. Au milieu de ce chaos, tu avais comme l'impression que, mais où est l'église? Où sont les prophètes? Où sont les saints de Dieu? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'il en est advenu de tes nuits de prière, de jeûne? Qu'est-ce qui se passe exactement? Dieu veut révéler une dimension supérieure de sa gloire au travers de l'église et de ses enfants. S'il vous plaît, soyez très, très attentifs. Parce que maintenant, l'âge a été capturé et l'âge se trouve dans le temple de Dagon. Quelles sont les mains qui ont touché l'âge? Oh, Seigneur Jésus, aide-moi à transmettre ce message à ton église. Vous vous souvenez lorsque les gens comme les Uza et Pérez ont touché l'âge de façon inadvertante, lorsque l'âge glissait? La Bible dit que l'Éternel les a frappés, ils sont morts. Lorsque tu osais toucher l'âge de l'Éternel, il te frappait de mort. On ne touchait pas l'âge. Même si l'âge tombe, tu laisses. On ne touche pas l'âge. Il y a une personnalité précise qui est le souverain sacrificateur, qui a un rôle précis, unique à jouer sur l'âge. S'il est saint, si ses péchés sont pardonnés, il a des sacrifices à faire avant de toucher l'âge. Dieu vient de tuer les enfants de Aaron pour avoir touché l'âge. Mais là maintenant, ce ne sont même pas des Lévites qui touchent l'âge. Ce sont des Philistins. Ce sont des Philistins qui arrêtent l'âge et ils ne meurent pas. Ces Philistins maintenant ne meurent pas. Où est Jéhovah? Où est la gloire de Jéhovah? Les Philistins viennent de saisir l'âge et ils vont avec l'âge et ils déposent l'âge dans le temple d'une idole satanique, Dagon.
Et tu te poses la question de savoir, mais la gloire de Dieu a tué le fils d'Aaron l'autre jour. Comment ça ne tue pas les Philistins? Mais tout d'un coup, quand on dépose dans le temple de Dagon, la gloire de Dieu décompose Dagon. Ça décompose Dagon. Donc la gloire de Dieu est toujours là. La gloire de Dieu est toujours là. Ce n'est pas la caisse revêtue d'or qui a décomposé Dagon. C'est la gloire de Dieu. Il n'y avait pas un être humain qui habitait dans l'arche. Non, c'est la gloire de Dieu entre les chérubins de gloire qui vient de détruire Dagon. Sa statue au sol. Mais pourquoi la gloire de Dieu n'a pas frappé les Philistins? Pourquoi depuis que tu pries la situation n'a pas changé? Il y a une phase, suivez bien, il y a une phase de ta vie qui doit être révélée. Parce que à ce moment, personne ne connaît, à part le sacrificateur qui a annoncé à Anne, l'Éternel l'année prochaine à la même saison te donne un enfant. Donc cet enfant, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Israël connaît que Anne la stérile a accouché et elle a fait offrande de son enfant à l'Éternel. C'est ce qu'on connaît de toi. On sait que tu es né de nouveau. Tu es bien dans la famille. C'est vrai, on t'apprécie, mais les églises dans lesquelles tu es entré, on ne te comprend pas trop, machin et tout ça. Donc on sait quand même que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu vois, Samuel c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais c'est au milieu du chaos de la situation où on capture l'arche. Et dans le temple, les fils du souverain sacrificateur sont en train de commettre des abominations. Ils commettent des abominations. Ils commettent des abominations. C'est au milieu de ce chaos qu'une phase de la vie de Samuel que personne ne connaissait. Tout le monde le connaissait comme le petit garçon qui est au temple. Quand on va au temple, on voit un petit garçon là-bas. Et tout le monde dit, ça c'est le petit garçon que Anne a accouché après la prophétie de Élie, le souverain sacrificateur. Et Elkana, son mari, est venu l'offrir à Jéhovah. C'est tout ce qu'on connaît de toi. Mais tout d'un coup, au milieu du chaos total, on voit un homme qui se lève en Israël dont l'Éternel ne laisse tomber en terre vainement aucune de ses paroles. Et l'Éternel se révèle continuellement par sa parole à ce jeune homme à Shiloh. On voit un géant prophète qui se lève du nom de Samuel. C'est au milieu d'un chaos total. C'est lorsque Lazare meurt qu'on voit une face du ministère de Jésus-Christ qu'on n'a jamais annoncé depuis Genèse chapitre 1. Jésus-Christ est la résurrection. Ce monsieur, c'est lui la résurrection. C'est lui la résurrection. Mais il faut une situation de chaos. Personne ne connaît que David est un prophète. Ce qu'on a annoncé de lui, ce qu'on annonce de toi depuis des années, ne laisse pas que ça te bloque. Le Seigneur m'a dit, dis-leur qu'ils ne se limitent pas aux prophéties, qu'ils croient spirituellement au point de manifester la prochaine phase de leur destin qui va me glorifier dans le chaos. Il y a une phase de ton destin qui vient en manifestation au milieu de la condition actuelle de ta famille. Cette condition, c'est afin que Jésus soit glorifié. C'est afin que celui avec qui tu es un soit glorifié. Le temps est venu que l'autre phase de ton destin soit manifeste. Kabaro sheteke mandolo brandia. Milako soprahanta. Eto etakelebo shibrahande. Combien je prie que toute l'église écoute cette parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, donne les oreilles pour que ton peuple écoute. Donne des yeux qu'ils voient, qu'ils regardent et qu'ils voient. Donne un cœur qu'ils entendent et qu'ils comprennent. Parce que là maintenant il y a des chrétiens qui pleurent, ils se lamentent, là où ils devraient se réjouir. Parce que tout d'un coup, il y a une phase de ta vie. Mais tu vois, lorsque tu as été enseigné d'une certaine manière, tu as été programmé d'une certaine manière. Tu as été programmé pour attendre que quelqu'un dise quelque chose sur ta vie, afin que la chose se manifeste, pour que le ministère prophétique de la personne soit confirmé. Pourquoi? Donc tu as mis ta vie sur un banc d'attente. Et tu es au milieu des ténèbres d'une situation chaotique dans ta nation, ou dans ta famille, ou même dans ton propre foyer même. Et tu ne comprends pas que cette situation, c'est pour la gloire de Jésus. Jésus ne peut pas être un avec toi, et Jésus est confus dans une situation de ténèbres. Non, il dit que la lumière brille. Parce qu'à ce moment, l'Esprit de Dieu se meut, mais les ténèbres sont là. À ce moment, l'arche de Dieu, la gloire est dessus, mais elle est en captivité. À ce moment, Israël est dans une détresse et une confusion totale. Mais David, qu'on connaît comme roi, va se révéler comme prophète. Jésus, qu'on connaît comme sauveur, va se révéler comme la résurrection. Est-ce que tu es ici? Peut-être on te connaît seulement comme la sœur qui chante à l'église,
Comme le frère qui pleure à l'église, comme la sœur qui a beaucoup de problèmes, comme le frère qui n'est pas toujours marié, comme la sœur qui n'est toujours pas mariée, comme le frère qui ne travaille toujours pas. On te connaît comme celui qui ne fait que dire la même chose, j'attends les partenaires, j'attends, tu dis la même chose. On te connaît comme le chrétien qui a l'impression d'être couvert de ténèbres et dont la situation va de mal en pire. Peut-être personne ne veut même s'identifier à toi parce qu'on a comme l'impression que tu as une maladie contagieuse. Il y a les ténèbres à la surface de tes os malgré que l'Esprit de Dieu se meut sur toi. Mais je suis venu te dire au nom de Jésus-Christ, la phase de ta vie qui n'a été prophétisée par personne vient en manifestation. Le brando bozige montali abashate kumehete lebros kabrande. Embrino suma akura hapa koshe prehende. Mendo brokos kimbrantine nuzamanta kile monto koriba kantila mondo brande gadia. Ah, Saint-Esprit, les broko chaparakasura manta ke lebo shabrahande. Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir si la gloire est donc présente au milieu des chérubins de gloire? Et si la main du Seigneur a tué les fils d'Aaron qui ont osé toucher l'arche, comment les Philistins ont touché l'arche et ne sont pas morts? Jusqu'à poser dans le temple de Dagon. Parce qu'il y a une face de la gloire de Dieu qui doit être manifestée. Dieu voulait montrer à Israël, oh Seigneur Jésus-Christ, Dieu voulait montrer à Israël que je peux vaincre les nations sans l'aide d'une main humaine. Vous ne connaissez pas mon âge. Ils avaient vu l'âge comme ce lieu où lorsque Moïse entre, il ressort avec la face qui brille, il ressort avec les messages du Seigneur. C'était un symbole de la gloire de Dieu sur la terre au milieu d'Israël. Mais il y avait une face de l'âge qu'il ne connaissait pas. Et le Seigneur, au milieu du chaos de la situation, voulait apporter une révélation de lui qui n'avait jamais été connue. L'âge a vaincu une nation. Tout d'un coup, les sacrificateurs de Dagon se sont mis à dire, il faut qu'on fasse des représentations en or, des hémorroïdes, des souris et de toutes sortes de maladies dont nous avons été frappés lorsqu'on a capturé l'âge et qu'on dépose ça sur des chars qui n'ont jamais été touchés ni utilisés avec des offrandes en or représentant tous ces hémorroïdes et tout ça et qu'on frappe ce char et on voit la direction qu'elle prendra. Si elle va du côté d'Israël, c'est que toutes ces plaies venaient du Dieu d'Israël. Est-ce que vous imaginez un peu? Tout d'un coup, l'âge a vaincu la nation que l'armée d'Israël avait fui devant. Est-ce que tu as suivi ce que je viens de dire? Tu vas voir une face de ton destin venir en manifestation que personne n'a imaginé te concernant. Personne. Je dis bien personne. C'est la seule raison de la décrépitude actuelle de la situation dans les nations. C'est la raison. L'Église est sur le point d'être manifestée dans une dimension que l'humanité n'a jamais imaginée. Vous allez voir à travers les nations l'émergence d'une face de l'Église. Tu sais, notre Dieu, il peut se présenter avec une face d'aigle, une face d'homme, une face de bœuf ou une face de lion. Il y a une face que les nations sont sur le point de voir. Ce qui paraît être maintenant invincible, ce qui paraît être une terreur imposée sur les nations, elle va être brisée comme du lin brûlé au feu. Je vous dis, marquez mot pour mot. Je dis, le joug placé sur les nations va éclater comme du lin, du coton brûlé au feu. Personne ne va croire qu'il y a eu une terreur qui, pendant quelques années, a secoué les nations. Personne ne va croire. Personne ne va croire que ta famille est passée par un chaos pareil, que ta vie est passée par un chaos pareil, parce que maintenant, la révélation t'est donnée. Cesse de pleurer. Laisse que l'Esprit de Jésus-Christ te donne la parole et que tu la parles. Tu peux paraître petit comme Josué, mais le soleil va se stopper. Les ténèbres vont cesser. Le soleil va se stopper. Au-dessus de ta nation, au-dessus de ta famille, au-dessus de ton destin, le soleil va se stopper. La lumière va briller.
L'éclat de sa gloire va se lever. Karobaki la ho shabahanda. Malembro koskipa antelekoma ondabriantake. Membro zuzabakariato lobrahanda. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur t'accorde la grâce d'avoir un cœur ouvert pour comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église. D'avoir un cœur ouvert pour aller dans les profondeurs de ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que l'Esprit de Dieu t'amène dans les profondeurs, que le Seigneur t'éclaire et t'illumine, et que la face de ton destin, que personne n'a prophétisé et annoncé, qu'elle vienne à manifestation. Que tu passes de cette phase qui peut-être a été annoncée, prophétisée, connue de tous, pour une autre phase que personne n'imagine. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, cette nuit est une nuit de révélation. C'est une nuit de grâce extrême. C'est une nuit de visitation spéciale. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul qui soit connecté maintenant, dont le destin va rester le même. Là où tu as pleuré, essuie tes larmes complètement. Écoute, ne fais même pas l'effort pour essuyer. Essuie simplement tes larmes. Ces ténèbres ont été simplement afin que Jésus-Christ soit glorifié. Et il m'envoie te dire, c'est le temps que la face de ton destin, que cette ténèbre avait pour mission de manifester, que cette face vienne à manifestation et cette ténèbre s'arrête. Sur les nations, vous allez voir, marquez la date, nous sommes en août 2021, vous allez voir le joug éclater comme du lin brûlé au feu. Vous aurez du mal à croire qu'il y avait eu une telle terreur. Vous vous demanderez où est passée cette terreur. Mais les ténèbres, pendant qu'ils sont là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que la lumière soit. Amen.